إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Nous sommes au cours numéro 22 du livre الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة, les obligations qui incombent à chaque musulman et musulmane de connaître. Et nous sommes dans l'épître maintenant, Nawaqid al-Islam, les annulations de l'islam, bien sûr, qui est un épître du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Aujourd'hui, nous prenons la 7e annulation de l'islam. Donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit As-Sabiya, la 7e annulation. As-Sihr. Voilà, Sihr, on traduit par la sorcellerie ou la magie. Il n'y a pas, comme on dit en français, la magie blanche et la magie noire. La magie noire, c'est la magie qui est mauvaise, et la magie blanche, c'est la magie qui est bonne, avec les gentils fées, etc. Non, il n'y a pas de gentils fées et de méchantes sorcières. Il n'y a que ceux qui pratiquent le sihr, ce sont tous des mécréants, comme on va le voir, Inch'Allah. Donc, même ceux qui prétendent faire de la magie blanche, sont de gentils fées, etc., sont des mécréants et mécréantes. Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah dit As-Sihr, d'accord, Sihr, As-Sihr, traduit par la sorcellerie et la magie. Wa minhu as-sarfu wal-'atf. Et parmi le sihr, donc la magie, il y a ce qu'on appelle as-sarf wal-'atf. Sarf al-mar'i amma yuhibbu. C'est quoi as-sarf? C'est dévier la personne de ce qu'il aime. D'accord, d'ailleurs, donc, c'est sarf, ça veut dire en fait de vraiment dévier quelque chose. C'est une magie qui sert, par exemple, certaines personnes veulent mettre la zizanie dans un couple, donc ils vont faire du sihr, en fait de la magie, de la sorcellerie, afin que un des deux époux ait de la répugnance et commence à détester l'autre. D'accord, donc ça c'est le sarf. Et le atf, c'est le contraire. C'est faire de la magie pour que une personne aime une autre personne. Ensuite, le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah a dit فَمَنْ فَعَلَهُ أَوْ رَضِيَ بِهِ كَفَرَ. Donc celui qui le fait, et là il n'a pas dit celui qui le croit, il n'a pas dit فَمَنْ اعتقده, c'est pas même celui qui le croit, la croyance, mais il a parlé de l'acte. L'acte seul suffit pour que ce soit une mécréance. Même si la personne dit, si la personne fait du sihr, de la magie, de la sorcellerie, elle dit, je sais que le sihr c'est de la mécréance, je sais que c'est mauvais, je sais que c'est interdit par Allah, et ma croyance elle est bonne, ma croyance comme quoi c'est haram, mais je fais de la magie comme je bois de l'alcool, pour ce n'est qu'un empêché, c'est faux. C'est du koufr. Boire de l'alcool, ce n'est pas du koufr. Boire de l'alcool, ce n'est pas du koufr, c'est un péché kabira min al-kabaïr qui ne peut pas sortir de l'islam. Et sihr, c'est un koufr, c'est un péché, mais en plus c'est un koufr, d'accord? Donc la personne qui fait ce koufr, comme un autre personne qui fera un autre koufr, il ne peut pas venir dire non mais ma croyance est bonne, c'est ce que je fais, je sais que je reconnais comme quoi je suis en état de péché, tout ça. Ça ne marche pas, ça c'est pour ceux qui font un péché parmi les grands péchés, tels que boire l'alcool, tels que faire zina, tels que mentir, etc. Donc le cheikh Muhammad a bien dit celui qui le fait, la seule action de faire du sihr, c'est du koufr. Ou qu'il agrée cela. Donc s'il ne le fait pas, mais qu'il l'agresse. Donc celui qui ne fait pas le sihr, mais qu'il agresse ça. Donc là ça part, par contre, c'est par rapport au cœur. Celui qui agrée la magie, kafar, donc le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab a dit, kafar est devenu mécréant. والدليل قوله تعالى, et la preuve, c'est sa parole, Allah Azza wa Jalla. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة
فَلَا تَكْفُرْ. Et il n'enseignait pas, et les deux, parce que là c'est l'iman, c'est fanna, et les deux n'enseignent pas, min ahadin, donc personne donc les deux n'enseignent personne, c'est-à-dire la magie, hatta, jusqu'à ce qu'ils disent, donc ces deux anges, parce que comme on va le voir, on va lire le verset en entier, parce qu'on va voir qu'il y avait deux anges à Babylone qui enseignaient la magie, et c'était une épreuve d'Allah Azzawajal. Donc Allah Azzawajal a envoyé deux anges pour éprouver les êtres humains, pour savoir s'ils allaient apprendre la magie et donc devenir mécréants, donc ou résister à cette tentation, à cette épreuve, à cette fitna, et ne pas demander aux deux anges de leur apprendre la magie. Donc Allah a dit وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا. Donc ces deux anges-là n'enseignaient à personne jusqu'à ce qu'ils disaient à la personne à qui devait enseigner la magie, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ. Nous ne sommes seulement qu'une fitna. Et le fitna, sachez-le, en langue arabe, le mot fitna veut dire avant tout le fait d'éprouver. Le fait d'éprouver. Qui vient du verbe fitna. Et le verbe, ce verbe-là, d'origine, il sert à dire éprouver l'or par le feu. On mettait de l'or dans le feu, à savoir si s'il en ressortait des résidus ou pas. Donc c'est l'épreuve par le feu, par quelque chose qui est dur. Donc la fitna avant tout c'est ceci, c'est l'épreuve. Donc comme il disait, à chaque fois que personne venait à ces deux anges-là disaient à la personne qui voulait apprendre la magie, nous ne sommes qu'une tentation, qu'une épreuve. Fala takfur, alors ne deviens pas mécréant. Fala takfur, ne fais pas de kouf, ne deviens pas kafir, ne deviens pas mécréant. Ce qui veut bien dire, comme certains gens de sciences l'ont bien précisé, le seul fait d'apprendre la magie, c'est du koufr. Même si la personne dit après je ne la pratiquerai pas, mais le fait d'apprendre de la magie, c'est du koufr. Pourquoi? Par rapport notamment à ce verset. Parce que quand ils allaient enseigner, juste enseigner, au mayor al-liman, ils n'enseignaient pas à personne, jusqu'à ce qu'ils disaient à la personne qui venait apprendre, innama nahnu fitna, fala takfur. Nous sommes seulement qu'une épreuve d'Allah Azzawajal pour vous les humains, fala takfur. Alors ne fais pas de coup. Donc, n'apprends pas cette magie. Tu es prévenu. D'accord? Et sachez que certains pourront se poser la question, mais pourquoi les deux anges, ils enseignaient la magie? Est-ce qu'ils sont mécréants ou pas? Non, attention. Les anges, eux, ne sont pas ce qu'on appelle une mukallafin, pas pris par le fardeau que l'être humain s'est chargé, à savoir si ou non ils allaient obéir ou désobéir à Allah Azzawajal. Les anges ne sont que des êtres de lumière qui sont ordonnés par Allah Azzawajal de faire certaines actions. D'accord? Donc ils sont ordonnés, les anges étaient ordonnés par Allah Azzawajal d'enseigner la magie, ce couvre aux êtres humains, afin de tester justement les êtres humains. Maintenant, Inch'Allah, nous allons lire le verset en entier. Qui est dans Surat Baqarah, verset 102. Qui est très intéressant pour comprendre. C'est un assez bon verset qui fait un peu plus d'une demi-page. Qui est très intéressant sur plusieurs points, comme on voit avec Inch'Allah. Et on a vu certains points intéressants justement par ce morceau de verset que le Cheikh Mohammed a cité. D'accord? Donc Allah Azzawajal a dit وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et ils ont suivi, là, en parlant des Juifs, parce que juste avant, Allah parle des Juifs. D'ailleurs, sachez que la sourate Al-Baqarah, c'est une sourate qui parle beaucoup des Juifs, beaucoup des enfants d'Israël. D'accord? Qui démontre comment ils s'égaraient, comment ils se comportaient envers Allah, etc. Et donc, il est très intéressant de lire cette sourate pour savoir comment s'égarer, afin que nous on prenne exemple sur eux, dans le sens de ne pas prendre exemple. De savoir comment ils ont fait, comment était leur état de pensée,
comment ils agissaient afin qu'on diffère d'eux. On en reviendra, Inch'Allah, plus tard, on en parlera de cela un peu plus tard, Inch'Allah. Donc Allah Azza wa Jalla a dit par rapport aux Juifs, وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Ils ont suivi ce que les shayatines, donc ce que les diables disaient sur le royaume de Sulayman, alayhi salam. Sulayman, alayhi salam, c'est le fils de Daoud, alayhi salam, c'était un prophète, fils de prophète. Et pour nous les musulmans, c'est bien sûr la vérité, car Allah Azza wa Jalla vient de le dire ici, et comme il va le préciser encore plus quand le verset qui vient, Sulayman n'est jamais devenu mécréant. Certaines personnes pourra s'étonner parmi vous, être surpris de ce que je dis. Bah, sachez pour ceux qui ne le savent pas, que les juifs, et ensuite les chrétiens, ils ont suivi dans cette croyance. Pour eux, Sulayman est devenu mécréant. Pour eux, Sulayman est devenu mécréant. C'est-à-dire qu'ils admettent que c'était un prophète, mais ce prophète est devenu mécréant. Voilà, déjà, ça voudrait dire qu'un prophète qui a été élu par Allah, Azzawajal, par Dieu, en fin de compte, allait devenir mécréant. Et ils disent ceci, ils disent que Sulayman a pratiqué la magie. Et pour l'amour d'une femme, il a aussi adoré les idoles. Comment peuvent-ils penser cette chose-là d'un prophète? Et ils disent ceci. Et Allah Azzawajal, dans le Coran, il va éclaircir et il va innocenter son prophète Sulayman. Alhamdulillah. Maintenant que vous avez bien compris pourquoi, enfin qu'on en a ceci sur Sulayman, mais je répète le début du verset. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Et les juifs ont suivi ce qu'on dit, les diables, les shayatin, sur le royaume de Sulayman. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Et Sulayman n'a pas mécru, il n'est pas devenu kafir. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ. Allah ici innocente parfaitement clairement son prophète Sulayman. Sulayman n'est pas devenu. Mais وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Mais ce sont les shayatin, les satans, les diables, qui ont mécru. Comment ça? Allah Azza wa Jalla dit. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la magie. يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Ils enseignent aux gens la magie. Donc, celui qui enseigne la magie, même s'il ne la pratique pas, est un mécréant. Comme je vous l'ai dit, les deux anges, comme ça va venir dans mon Coran, n'ont pas mécru, parce que ce sont des êtres, sauf d'accord, qui ne sont pas mukallaf, qui sont pas sur le taklif, et qui sont ordonnés par Allah Azza wa Jalla. Cela voudra dire aussi que Allah subhanahu wa ta'ala, attendez-vous, parce que certains peuvent parmi les mécréants, ils vont très loin, peuvent dire que Allah, que Dieu, est aussi mécréant. Pourquoi? Parce qu'il a créé Iblis, et il a laissé Iblis faire de la mécréance, et il a laissé Iblis appeler les gens à la mécréance, etc. Et le fait qu'il laisse, mais que comme on dit la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force de puissance sauf en Allah. Allah a mis la force, c'est lui qui a mis la force pour que le kufr se passe, comme tous les crimes et autres. Ouais, il n'y a rien qui se passe dans l'univers sauf par sa volonté, Mashiach. Donc, certains pourront dire donc Allah a jamais mécréant. Et non, attention. Et mécréant que qui? Que les êtres humains et les djinns, s'ils font la mécréance. Toute autre chose dans la création ne peut pas être mécréant. Mais celui qui n'est pas de la création, qui est Allah Azza wa Jal, lui bien sûr, n'est pas mécréant, et Allah Azza wa Jal est bien plus élevé que ce que disent les mécréants et les mouchikoun sur Allah Azza wa Jal. Notamment les sectes sataniques, on peut entendre même à notre époque, subhanallah, comme vous pouvez entendre, que ce soit en France, aux États-Unis ou autre, des sectes qui adorent, et qui le disent en plus, qui adorent le Satan dans les rêves. Et bien sûr qui vont avoir des croyances vraiment abracadabrantes.
mais aussi ça sera si c'est derrière ces sectes, ça sera des juifs, notamment du Talmud et de la Kabbale qui sont derrière ces sectes sataniques, cela ne nous étonnerait pas. Nous poursuivons donc le verset. Donc là, dans le verset, les shayatin sont devenus mécrants. Pourquoi? Yu'allimuna an-nas as-sihr, parce qu'ils enseignaient aux gens la magie. وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ, et ce quoi on a descendu sur les deux anges de Babil. Ils étaient où? À Babylone. Babil, on dit Babylone, Babylone. Et ces deux anges ont un nom, et c'est comme Allah le dit ici, Harut wa Marut. Donc un s'appelait Harut, l'autre ange s'appelait Marut. Ensuite Allah Azza wa Jalla lui dit, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et ces deux anges-là, ils n'enseignaient à personne, donc la magie, sans qu'ils disent, إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ, nous sommes seulement qu'une épreuve, فَلَا تَكْفُرْ, alors ne m'y crois pas. Donc ils ordonnent, alors ne m'y crois pas, ne deviens pas kafir, فَلَا تَكْفُرْ, fais pas de mécréance. Donc ils les préviennent. L'être humain qui vient chez les deux anges, ou le djinni qui vient chez les deux anges pour apprendre la magie, les deux anges qui sont ordonnés par Allah, à chaque personne qui vient, il prévient, il fait attention. Nous, si tu veux apprendre la magie, on te l'apprend, mais nous, on te prévient que si tu apprends, tu fais pas de la magie, mais on t'ordonne en plus de ne pas le faire. Et pourtant, malgré ça, subhanallah, l'égarement des gens, Allah nous préserve de l'égarement, malgré que les deux anges qui sont envoyés par Allah les préviennent et leur ordonnent de pas devenir koufar, et ben il y avait des gens quand même qui allaient leur demander d'apprendre, de leur enseigner la magie, et donc ils savaient très bien qu'ils allaient devenir koufar. Ensuite Allah dit فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. Alors les gens disaient quoi? Ils apprenaient فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا, ils apprenaient de deux, ces deux anges. مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ, ce qui fait ce qui divise, ce qui sépare avec ceci, donc avec la magie, entre l'homme, wazawji, et son épouse. Et donc là, il y a une preuve par le Coran déjà, pour certaines personnes qui disent que la magie est une chose qui, en fait, n'existe pas. Alors, certaines personnes qui se disent de l'islam se disent aussi ça. La magie, non, c'est une chose qui n'existe pas. Ça n'a pas d'influence sur concrète. On ne peut pas donner l'amour pour une personne par la magie ou enlever l'amour d'une personne par la magie, etc. La sorcellerie, la magie, tout ça, ce sont que des balivernes. Si ce soit on appelle en français de la prestidigitation, c'est-à-dire c'est des tours de passe-passe, etc., mais ça n'a pas d'influence. C'est faux. La cire, la magie, c'est quelque chose de concret. D'accord? Ça existe. Bien sûr, il y a des charlatans, il y a aussi ceux qui font de la prestidigitation, ceux qui font des groupes de passe-passe, on dirait que c'est de la magie, mais ça n'en est pas. Mais il y a des véritables sorciers, des véritables magiciens, des véritables koufars. D'ailleurs, pendant le Coran, sur Allah, je lui dis bien que les deux anges apprenaient aux gens, les gens apprenaient quoi? Comment à mettre la division entre l'homme et son épouse. Donc, si la magie n'avait pas d'effet, il n'y aura pas ceci, il n'y aura pas cet effet de la magie à mettre la division dans le couple. Une autre preuve que la magie est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de concret, qui touche la personne, qui touche les êtres humains. Dans les hadiths, et notamment dans Sahih al-Bukhari. Dans le Sahih de al-Bukhari, il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été touché par la magie d'un juif. A été touché par la magie d'un juif. Alors on revient encore aux juifs. Et oui, sachez que les juifs, notamment ceux qui suivent la Kabbale, pratiquent la magie. Notamment ceux qui pratiquent la Kabbale. La Kabbale qui est un livre qui est en plus du Talmud, qui est encore plus dans la mécréance sur le Talmud, et que dedans justement il y a de la magie. Donc il y avait un juif qui a fait de la sorcellerie sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et cette magie a eu effet sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ça le touchait physiquement, c'est-à-dire qu'il pouvait sortir de la fatigue,
et qui pouvaient croire qu'il faisait certaines choses ou pas. Donc le hadith c'est assez long, je vais pas vous raconter tout, mais la fin ça s'est fini comment? C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam on lui a révélé les deux dernières sourates, Qul a'udhu bi rabbil falaq wa Qul a'udhu bi rabbin nas, et ça de la magie est partie par ceci. Et une autre preuve dans le Coran que la magie a effet, c'est justement dans la sourate Qul a'udhu bi rabbil falaq. Parce que juste à la fin de ce verset, de cette sourate, Allah dit bien وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, et du mal, donc on prend une protection quoi, et du mal an-naffathat, des femmes qui soufflent fi al-uqad dans les nœuds. Donc ces sorcières, c'est une pratique, peut-être même qu'elles le font, certains le font toujours, qui soufflent dans des nœuds afin de faire de la magie. Et donc, si jamais la magie n'avait pas d'influence, Allah Azza wa Jalla ne nous demandera pas de prendre protection contre ces gens qui font de la magie, si ça n'avait pas de choses concrètes. Donc la magie, la sorcellerie existe bien. Ensuite, Allah Azza wa Jalla a dit وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Ce que je viens de dire, ce qu'on vient de lire là, ce qu'on vient de lire sur la suite de ce verset, est vraiment très très important dans la croyance du musulman, de la musulmane. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et eux, c'est ceux qui font ceux qui font la magie, ne sont pas à nuire, ne font pas de darar. Darrin, c'est-à-dire ism fa'il dar, ceux qui font le darar. Eux, ils ne nuisent pas bihi, par la magie. Une ahidin à un seul, illa bi'ithna, sauf par la permission d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi c'est très important? Parce que le croyant, il ne peut pas avoir autre comme croyance que tout ce qui se passe dans l'univers. Mais vraiment tout. Du plus petit atome, ou ce qui est plus petit que l'atome, ou d'un astre qu'on peut voir par nos yeux. Tout ce qui se passe, d'accord? Tout ce qui se passe aussi, que font les actes comme les êtres humains sur Terre, en bien ou en mal. Rien ne se passe sauf bi'idhnillah, sauf par permission d'Allah. Allah a donné sa permission, a donné sa volonté, a autorisé que ceci se passe. Il n'y a pas de magie qui se passe, sauf que Allah a autorisé que cette magie ait effet. Et une autre chose, la hawla wa la quwwata illa billah, il n'y a pas de force, de puissance, sauf par Allah. Ça veut dire quoi? Qu'il n'y a pas de chose qui évolue dans l'univers, qui est effet sur quelque chose. De la plus petite chose, du plus petit atome, ou ce qui est encore plus petit que l'atome, ou qu'un soleil, parmi le plus grand soleil, ou les plus grands astres, ce qu'on peut voir par nos yeux, qui bouge, d'accord? Qui a une force, sans que c'est Allah Azza wa Jal qui ait donné cette force. Et même si c'est pour quelque chose de mal, comme par exemple sur Terre, s'il y a un crime, ou si quelqu'un tue une personne sans droit, sachez, et que ça rentre dans la croyance, on va en parler normalement, Inch'Allah, quand on verra ça plus tard, qu'il n'y a pas une chose, même si c'est quelque chose de mal, sans que Allah Azza wa Jal ait autorisé que cette chose se passe et qu'il mette la force pour que cette chose se passe. Maintenant, vous comprenez pourquoi certains pourront dire, parmi les plus égarés des mécréants, donc Allah Azza wa Jal est un mécréant parce que il a donné l'autorisation qu'une mécréance se passe, et il a donné la force pour que cette mécréance se passe. Or, non, Allah Azza wa Jal, si il laisse tout ça se produire dans l'univers, des choses de bien, des choses de mal, c'est pourquoi? C'est pour la fitna, c'est-à-dire c'est pour l'épreuve. Al-imtihan, c'est pour l'épreuve, pour éprouver les gens, pour éprouver cet univers dans lequel on vit. Donc il faut surtout se poser là, et là on va revenir notamment au verset que j'avais déjà lu avant, par rapport
au fait qu'Allah Azzawajal a proposé aux cieux, aux montagnes, de prendre le fardeau. Que si jamais ils obéissent, ils sont récompensés, s'ils obéissent, ils sont châtiés. Ils ont refusé, ils ont eu peur de ce fardeau. Et l'homme, comme comme on a dit au Coran, Allah a dit que l'homme était Jahoul, ou Dhaloum. Jahoul, c'est grand ignorant, c'est plus que Jahil. Jahoul, grand ignorant. Dhaloum, grand injuste. Il a accepté ce fardeau avec grande ignorance et grande injustice envers lui. Et donc on est sur terre ici, dans cette univers, et on est éprouvé, les uns par les autres, ou par autre chose qui se trouve dans la création. Et Allah Azza wa Jal met son inspiration pour chaque chose qui se passe, et met sa force pour chaque chose qui se passe. La troisième chose que j'ajoute, et comme ça vous avez la croyance exacte au Qadar, au destin, qui est qu'il n'y a pas une chose, aussi petite qu'elle soit, aussi grande qu'elle soit, qui se passe dans l'univers, sauf que Allah Azza wa Jal l'ait su bien avant. Il l'ait su 50 000 années avant que la création ait eu lieu. Donc nous avons aussi les 3 points qui sont les 3 fondements de la croyance au Qadar, à la prédestinée, qui est que rien ne se passe. Le plus petit atome, ou ce qui est plus petit que l'atome, ou la chose la plus grande dans l'univers, qui se passe sans que Allah Azza wa Jal ait su que ceci allait se passer avant même que avant même qu'il ait créé la création de 50 000 années. Deuxième chose, il n'y a pas une chose qui se passe, soit petit ou grand, soit en bien ou en mal, sans que Allah Azza wa Jal ait autorisé que cette chose se passe. Rien ne peut se faire sauf par l'autorisation. Troisième chose, Allah Azza wa Jal met la force, donne le pouvoir, donne la force pour que cette chose se passe. Et pourquoi il y a tout ça? En tant qu'épreuve. Parce que nous sommes éprouvés ici, dans notre vie, ici. Voilà, donc je reviens à cette partie du verset qui est très importante à comprendre, et surtout, pour ceux, et que Allah nous en préserve, mais s'il y en a ceux qui seront parmi nous qui seront éprouvés par la magie, par la sorcellerie, qu'ils sachent que comme Allah vient de dire, وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. Et eux, donc les magiciens, les sorciers, ils ne peuvent pas nuire par lui, c'est-à-dire par la sorcellerie, personne, mais vraiment de personne, sauf par la permission d'Allah, à ceux qui sont atteints par la magie, ou ceux qui sont atteints par la magie, et qu'Allah nous en préserve, sachez très bien que cette magie qui vous atteigne n'a pas eu lieu sans que Allah l'ait autorisé. Donc, si jamais quelqu'un pense que la magie se fait sans que Allah l'ait voulu, sans que Allah en ait donné la force pour que ceci se passe, eh bien, en fin de compte, il a mécru. Voilà, yadhu billah, à la prédestinée. Et il a mécru à une grande mécréance, qui est quoi? Il croit que dans l'univers, quelque chose peut se produire contre la volonté d'Allah Azza wa Jal. Parce qu'il croit que, par exemple, la magie s'est produite contre la volonté d'Allah. Allah n'a pas, c'est pas lui qui a mis l'autorisation. Ça s'est passé sans qu'Allah l'autorise. Donc, quelque chose qui est plus fort ou aussi fort qu'Allah dans la volonté. Voilà, et ça c'est du coup. Faites attention. Donc, il croit qu'il y a une force qui est dans la magie, et qui va dire c'est une force de mal, et ça ne peut pas venir d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a une autre force, autre que la force d'Allah Azza wa Jal, qui influence dans l'univers. Et ceci, c'est du grand couple. Faites attention. Que vous soyez atteint d'ailleurs par la magie ou non, il faut avoir la bonne croyance. Il n'y a rien, mais vraiment rien dans la création qui se passe sans que Allah Azza wa Jal ait donné l'autorisation. Que ça soit un crime, que ça soit un viol, que ce soit quelque chose d'horrible. C'est Allah Azza wa Jal qui a donné l'autorisation que ça se passe. Et Allah Azza wa Jal a donné la force pour que ça se passe. Et avant ça, il savait que ceci allait se produire bien avant que la création ait commencé à être créée. Pourquoi ça t'entend bien? Parce qu'il y a une hikmah derrière, parce qu'il y a une sagesse énorme, immense dans ceci. Et je vous invite notamment à lire dans Surat Al-Kahf, Surat la caverne,
l'histoire qu'il y a eu entre Moussa, Moïse, alayhi salam, et le Khadir, et l'autre personne, le Khadir, où Allah a dit qu'il y avait une personne qui a dit à Moussa qu'il avait plus de science que toi, donc Moussa alayhi salam a demandé c'est laquelle, il a dit va à sa recherche, donc après je vous fais un résumé, il a trouvé, cette personne-là a dit à Moussa, tu ne pourras pas me suivre. Ce que moi je fais, ce que je vis, c'est trop fort pour toi, c'est trop, tu pourras pas. Et Moussa a insisté, il fait non, laisse-moi que j'apprenne de toi la science. Et là, justement, apprendre la science, mes frères et les sœurs, c'est pas seulement apprendre les hadiths, ou apprendre par cœur, ou apprendre du fiqh, ou apprendre, par exemple, le tawhid par cœur. Il y a une science à avoir, c'est cette science-là, qui est très importante. Parce qu'en fin de compte, le Khadir, il a enseigné à Moussa, alayhi salam, en fin de compte, une chose. Et c'est ce que je viens de vous dire. C'est qu'il n'y a rien dans l'univers qui se produit sans que Allah Azza wa Jalla dessus ait autorisé que ça se passe et ait donné la force pour que ça se passe. Et il y a eu 3 événements qui s'est passé entre Moïse alayhi salam et le Khadir alayhi salam. Et je vous invite à lire cette partie surtout de la sourate qui se trouve vers la fin de la sourate al-Kahf, sourate al-Kahf qui est au milieu du Mus'haf, sourate qui est au milieu du Qur'an. Et lisez cette histoire et vous comprendrez. Et vous comprendrez notamment pourquoi Allah Azza wa Jal il va laisser des choses à nos yeux qui sont abominables, mais qui en fait compte qu'il y a derrière une hikmah, une sagesse qui est difficile pour nous de concevoir. Juste un exemple, je vous laisserai les autres, un exemple qui est très dans ces 3 événements qui s'est passé entre Moïse et Moussa, entre Moussa et le Khadir. Moussa avec le Khadir marchait, et tout d'un coup, le Khadir, d'accord, donc qui était le professeur de Moussa, de Moïse, est allé vers un enfant qui jouait avec d'autres enfants, et lui a arraché la tête. Subhanallah, vous imaginez ça? Il a pris un enfant, et lui a arraché la tête. Et Moussa, il s'est étonné, il a demandé à moi, Khadir, pourquoi t'as fait ça? Un enfant, c'est un être innocent. Et Khadir lui a dit, je ne t'avais pas dit que tu ne pourras pas avoir de patience avec moi. Ah, et Moussa s'est excusé. Ah bon, je lisez, d'accord? Et à la fin, je vous fais juste vraiment un résumé de cette histoire. Et à la fin, une fois qu'il y a eu d'autres événements, de ce même ordre, à chaque fois le Khadir faisait une chose, et Moussa, il était étonné, pétrifié, il se disait, mais comment ça se fait? C'est comme s'il disait à Al-Khadir, mais tu as été injuste en faisant ça. Et à la fin, Al-Khadir lui a expliqué pourquoi il a arraché la tête de l'enfant, pourquoi il a pas détruit, mais il a détérioré le bateau, et pourquoi il a reconstruit le mur. Et je vous invite vraiment à lire, et je vous laisse, et je vous le dis pas ici, pour ceux qui ne savent pas, comme ça, Inch'Allah, ça vous poussera à lire à savoir la réponse, pourquoi il a arraché la tête de l'enfant. D'accord? Pourquoi? Et vous le verrez. Donc quand on voit, il faut comprendre ça, quand on voit les informations des guerres et tout ça, des meurtres, on entend qu'il y a des viols ou autres, des choses vraiment horribles, eh bien sachez que si Allah a laissé, a donné son autorisation pour que ça se passe, a donné sa force pour que ça se produise, et qu'il le savait en plus avant que ça se passe, donc il aura pu ne pas faire en sorte que ça se passe pas, mais qu'il le savait bien avant, c'est pour une sagesse. Nous continuons le verset. Et ensuite, Allah Azza wa Jalla dit, et donc, ils apprennent, donc les gens apprennent la magie, et en plus, ce qui ne leur nuit pas et ne leur profite pas. Voilà, qad alimu, et ils ont certes su, celui qui l'achète, qui a cette magie, il n'aura pas pour lui dans l'au-delà de part du paradis, d'accord, et de miséricorde. Comme c'est mauvais ce qu'ils ont vendu par ceci, leur être, leur âme. Si seulement
pouvez savoir. La magie peut avoir comment dire, peut influencer sur les personnes même, d'accord? Donc ça peut influencer sur le cœur de la personne, comme on vient de voir. Ça peut influencer la personne à détester ou à aimer une personne. Il y a une autre magie aussi, qui c'est une magie comme quoi qui en fin de compte va se mettre devant les yeux des gens, c'est-à-dire qu'il va faire croire aux gens certaines choses. En quoi ils le voient, mais en fin de compte ce n'est pas vrai. Comme c'est dans la sourate Al-A'raf, au verset, que je ne me trompe pas, en sourate Al-A'raf, au verset 116. Allah Azza wa Jalla dit ceci, et ça c'est par rapport, notamment c'est un événement dans le Coran qui est cité, qui est très important, c'est le rapport entre Pharaon, et les magiciens qu'il a fait venir, afin de mettre au défi Moïse contre les magiciens. Et donc Moïse a dit ceci aux magiciens, Qul alqu, alors jetez votre magie. D'accord? Falamma alqahu saharu a'yun an-nas. Donc lorsqu'ils ont jeté, donc ils ont jeté leur magie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Saharu a'yun an-nas. Ils ont fait de la magie sur quoi? Sur les yeux des gens. Ça veut dire que là, ils ont fait croire leur magie a eu un effet, mais sur les yeux des gens. D'accord? Non pas sur leur cœur, mais sur leurs yeux. Ça, c'est une magie aussi, notamment, c'est la magie que pratiquent les magiciens qui font les spectacles. Où il y a certains, c'est des passe-passe, certains magiciens, ce ne sont pas des magiciens, ce sont des prestidigitateurs, qui font des tours de passe-passe, mais certains font vraiment de la magie. Certains travaillent vraiment avec les djinns, parce que les magiciens travaillent avec les djinns. C'est vraiment des kuffars par rapport à ça, d'accord, font vraiment de la magie. Et les kuffars, et ça aussi, je vous le dis, la magie qui fait sortir de l'islam, qui est du kufr, c'est celle où il y a un travail avec les djinns. Et celui-là, c'est celui qui influence la personne. Faire un tour de passe-passe et faire croire aux gens que c'est de la magie, que il a une puissance, ça, ce n'est pas du kufr. D'accord? Mais comme vous trouvez dans certains genres de sciences, ils disent, ces personnes-là, qui font des contours de passe-passe et qui font croire aux gens, comme quoi ils ont une force comme les magiciens, etc., il convient au gouverneur, musulman bien sûr, de prendre ces prestidigitateurs, d'accord, de les interdire, voire de les fouetter sur la place publique afin qu'ils arrêtent et de les condamner pour ceci. Mais ils ne sont pas kuffars. Parce qu'en plus, ils peuvent faire croire aux gens la magie, etc. Et c'est très mauvais pour la croyance, d'accord? Mais eux ne sont pas kuffars. Les kuffars, c'est ceux qui font la magie, la vraie, d'accord? Et là ici, comme par exemple, ceux qui faisaient de la magie en ayant effet sur les yeux des gens. Voilà. Maintenant, nous prenons dans la sourate Taha, au verset 66. Et en fin de compte, c'est un autre verset qui va parler justement de cet événement qu'il y a eu entre Moussa, alayhi salam, et les magiciens. Donc Moïse a dit, mais vous, jetez votre magie. فإذا حبالهم عصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand les magiciens ont jeté comme c'est dit ici, ont jeté ce qu'ils avaient dans les mains, et c'était ici des cordes et des bâtons, yukhayyalu, eh bien, yukhayyalu ilayhi min sihrihim annaha tas'a. Alors on lui a fait croire, d'accord, ça faisait croire la magie comme quoi, une sirrim de leur magie, annaha tas'a, qu'elle se mouvait. Et quand les gens voyaient les bâtons et les cordes que les magiciens ont jetés, ils voyaient quoi? Des serpents. Ils voyaient des serpents. Concrètement, les bâtons restaient bâtons, et les ficelles restaient, et les cordes restaient cordes. Mais la magie agissait non pas sur les bâtons, mais sur les yeux des gens. D'accord? Sur les yeux des gens, comme quoi ils pensaient voir, en fin de compte, que les bâtons étaient devenus des serpents. Après, Allah a ordonné à Moïse de jeter son bâton à lui, et son bâton à lui, par contre, est devenu, lui, un véritable serpent, par la force d'Allah, et il a mangé tous les bâtons, et donc tout, entre guillemets, les serpents des autres magiciens, et là, les autres magiciens ont vu qu'en fin de compte, ce qu'avait fait Moïse, c'était pas de la magie. Ce qu'avait fait Moïse,
Ce n'était pas de la magie, c'était quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant que la magie, et ils ont reconnu qu'en fin de compte, que ce qu'avait fait Moïse, ça ne pouvait venir que d'Allah Azza wa Jalla. Et là, c'est à ce moment-là que les magiciens se sont prosternés, non pas pour Pharaon, mais pour Allah, et se sont soumis, se sont convertis à l'islam, à la religion d'Allah Azza wa Jalla, qui à l'époque était de dire La ilaha illallah, Moussa Rasulullah. Il n'y a pas de divinité par droit sauf Allah, et Moïse est le messager d'Allah, à cette époque. D'accord? Et la charia de cette époque de Moïse, c'était la charia de la Torah, pas la charia du Coran. Mais maintenant, c'est la charia du Coran. Alors là, notamment avec un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelle est la sentence du sahir, donc du magicien, du sorcier? Eh bien, déjà, c'est un apostat, donc on sait que c'est la peine de mort, car comme vous savez, celui qui apostasie, eh bien, sa peine, eh bien, sa sentence, c'est la peine de mort, c'est la peine de mort. D'accord? D'accord. Pas de problème. Un autre problème qui va se poser. Si un juif ou un chrétien est sahir, est magicien, il n'a pas apostasié. S'il paye sa jizya, s'il paye la capitation, eh bien alors, il n'a pas apostasié, donc il n'y a pas de peine de mort. Donc, est-ce qu'il y a une peine spécifique pour le magicien, même s'il n'est pas apostat, c'est-à-dire que même s'il est mécréant d'une autre religion, comme par exemple il va être juif ou chrétien, et qu'en plus il va dans un état islamique qui va payer sa jizya, donc le juif et le chrétien, quand il paye sa jizya, eh bien, il n'a pas le droit ni de toucher à son bien, ni de toucher à sa personne. Eh bien là, il y a ce sahabi qui a dit ceci, et ce sahabi s'appelle Jundab ibn Ka'b, il a dit cela, Haddu sahir darbatun bis-sayf. La peine légale du magicien, c'est quoi? C'est une frappe par l'épée. Donc c'est-à-dire qu'il faut le tuer. Ce hadith c'est rapporté par Tirmidhi, wa-sahahahu wa-Albani. Et Tirmidhi l'a dit qu'il était authentique, ainsi que Al-Albani. Et il y a d'autres compagnons qui ont décrété comme quoi la peine de mort comment dire, la peine du magicien, qu'il soit musulman ou pas, hein, c'est la peine de mort, telle que Omar, et notamment une femme du prophète, justement, qui va ordonner de tuer une de ses esclaves, de ses femmes esclaves, qui faisait de la magie. Et sans qu'aucun autre sahabi diverge et se contredise ce qu'on fait ou ce qu'on dit les sahabas sur cela. Donc voilà. Alors, si un chrétien ou un juif qui, même s'il paie la jizya, et bien qui en fin de compte est un sorcier, un magicien, eh bien, ça aura la peine de mort. Pareil, si jamais un chrétien ou un juif, eh bien, il fait zina alors qu'il a été marié avant, eh bien, c'est la peine de mort, comme pour le musulman. D'accord? Sauf que si c'était un musulman qui fait ça sera peine de mort. Bien sûr, sa peine sera la peine de mort, mais en plus, il est devenu apostat. En plus, il est devenu apostat mécréant. Par sa magie. D'accord? Contrairement à si un musulman il fait zina, alors qu'il a été marié, il a consommé le mariage, s'il fait zina, eh bien, il sera condamné à mort par la lapidation, que ce soit une femme ou un homme, ou deux. Mais ils mourront musulmans, parce que ce n'est pas de la mécréance que de faire zina, sauf chez les khawarij. Et nous ne sommes pas des khawarij, dans la croyance des khawarij, que celui qui fait un grand péché, eh ben, il a fait un kufr akbar. Et nous ne sommes pas des khawarij. Donc nous avons ici fini la 7e annulation. J'aurais bien voulu encore parler notamment sur la magie, sur certaines choses, sur certains problèmes, notamment sur la mécréance. Je vais quand même essayer de dire un petit mot. Dans les 4 écoles, il y a dans le Madhab al-Shafi'i, donc le Madhab al-Shafi'i, donc le Madhab al-Shafi'i disent que le magicien ne peut être déclaré mécréant, apostat, sauf si on prouve que sa magie est faite avec du koufr. D'accord? Et dans les 3 autres écoles, ils disent non, le magicien est mécréant. C'est parce que la magie en elle-même, c'est du koufr. On ne peut pas avoir de magie sans faire du koufr. Et certains gens de science ont réuni, en fin de compte, l'imam Shafi'i, et concrètement, il est en accord avec les autres, parce que c'est quoi quand il dit qu'il faut prouver que sa magie fait du koufr? Eh bien, ça rentre en fin de compte, ce que je disais tout à l'heure, ceux qui font
des tours de passe-passe de la prestigitation, d'accord? Si je me trompe bien, j'espère de ne pas me tromper quand j'utilise le mot prestigitation quand c'est des tours de passe-passe. Donc soit qui fait des tours de passe-passe et qu'on est épaté, comment il a pu sortir une colombe de sa manche, etc. Mais en fin de compte, c'est un tour de passe-passe. Bien lui, en fin de compte, il n'est pas mécréant. Mais celui qu'on prouve comme quoi c'est bien avec de la magie qui fait ces tours, d'accord? Ça que ce soit dans un cercle ou quoi, c'est bien avec de la magie. La sorcellerie qui fait ceci, donc lui il est mécréant. Si se présente musulman. Et bien sûr, ceux qui font de la magie sur autre par les yeux, c'est-à-dire pour influencer les cœurs des gens ou rendre mal les gens avec la maladie, ça c'est une mécréance. D'ailleurs, dans le Coran, c'est bien dit que les deux anges enseignaient justement le fait de mettre la division entre l'époux et l'épouse, et que ça rentre dans ce qu'ils disaient, fala takour, donc ne m'y crois pas. Et ils apprenaient de la mécréance. Voilà. Je vais juste vérifier. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Juste avant, فلا تكفر. Voilà. Voilà, Inch'Allah, nous finissons le cours, ça va bien faire déjà plus de 45 minutes. Nous avons pris pour ce cours-là la 7e annulation qui était la magie, à Siha. Et le cours prochain, Inch'Allah, nous prendrons la 8e annulation. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفر الله وأتوب إليه